Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va vous présenter notre sélection d'albums dont l'échec commercial et souvent critique a dévasté le statut du groupe ou de l'artiste. Numéro 10, Passage, The Carpenters. Like sailing on a sailing ship to nowhere. Le son contemporain pour adultes des Carpenters était passé de mode à la fin des années 70. Le groupe s'est donc réorienté pour Passage, mais dans la mauvaise direction. L'album mêlait pop et avant-garde, avec une reprise de l'épopée prog-rock de Klaatu, Calling Occupants of Interplanetary Craft. In your mind you have capacities, you know. Certains des singles plus grand public se sont révélés être des succès assez respectables. Dans l'ensemble cependant, l'album a été le premier des Carpenters à ne pas atteindre la certification disque d'or. Il connaîtra un certain succès en dehors des États-Unis, mais cela suffit à signaler la perte de pertinence du groupe. Il a fallu un album de Noël et Made in America pour que The Carpenters rebondissent avant la mort choquante de Karen Carpenter en 1983. Numéro 9, Summer in Paradise, The Beach Boys. Bien que leur accueil critique ait chuté tout au long des années 80, les Beach Boys ont surfé sur leur fidèle base de fans jusqu'à la décennie suivante. Puis vint le naufrage de Summer in Paradise. People all around the world in every nation like to get together for some excitation. En l'absence de Brian Wilson, l'album propose des reprises et des remixes avec une production pop-rock des années 90. Si les critiques ont été très dures, les fans n'ont pas été plus tendres avec cette rupture radicale de son classique des Beach Boys. L'album a connu les plus mauvaises ventes de l'histoire du groupe, entraînant la faillite du distributeur Navar. Il faudra attendre 20 ans pour que les Beach Boys sortent un nouvel album. Entre-temps, Summer in Paradise est devenu culte pour une seule raison, il est épuisé depuis sa première parution. Well, it's a love thing. Numéro 8, Second Coming, The Stone Roses. Après de faibles ventes initiales, le premier album éponyme des Stone Roses est devenu le succès qui a transformé le Manchester en un phénomène mondial. Leur deuxième album était très attendu et a été certifié platine au Royaume-Uni. Cependant, Second Coming a reçu des critiques mitigées en raison de ses éléments alternatifs beaucoup moins novateurs. Les ventes internationales médiocres ont fait de l'album un échec. En réalité, c'est la réaction frustrée du groupe et la tournée promotionnelle qui ont mis le feu aux poudres. Les Stone Roses se sont séparés en 1996, leur réputation reposant plus ou moins sur ce premier album légendaire. Que ce soit juste ou pas par rapport à Second Coming, qui est mieux perçu maintenant, le groupe n'est plus. Numéro 7, Chinese Democracy, Guns N' Roses. Le premier album original de Guns N' Roses en 17 ans a évidemment suscité beaucoup d'enthousiasme. Un enthousiasme qui s'est rapidement estompé après sa décevante entrée à la 3e place des charts américains. L'album est devenu platine plus lentement que prévu, même s'il a été peu diffusé à la radio, et que l'enseigne Best Buy a conclu un accord de distribution exclusive. Les critiques mitigées sur le style daté de l'album ont aggravé la frustration des fans. Les conflits avec le leader Axl Rose avaient déjà aliéné les fans, mais certains étaient revenus pour Chinese Democracy. Et bien qu'il soit toujours considéré comme une déception légendaire dans le monde du rock, Guns N' Roses n'a pas sorti d'album studio depuis. Numéro 6, Van Halen 3, Van Halen. Le remplacement de David Lee Roth par Sammy Hagar avait prouvé que Van Halen était capable de se réinventer. Mais Gary Cherone, d'Extreme, n'a pas convaincu en tant que nouveau chanteur, probablement parce qu'il n'était pas la vraie voix de Van Halen 3. La forte implication d'Eddie Van Halen dans la production de l'album s'est traduite par ce que beaucoup ont considéré comme un projet de vanité démesuré. L'idée était au moins assez séduisante pour que l'album devienne éventuellement un disque d'or.
Bien sûr, Van Halen avait pratiquement une licence pour imprimer des disques de platine avant cet échec. Le succès de Van Halen 3 n'a pas suffi à concrétiser le processus de collaboration du groupe, ni à attirer un public nombreux. Sheeran est parti en 1999 et Van Halen n'a pas sorti d'autres albums studio avant 2012. Numéro 5, Mardi Gras, Creedence Clearwater Revival. En apportant une touche californienne à la culture du Sud profond, CCR est devenu l'un des plus grands groupes des années 70. Malheureusement, Mardi Gras n'était pas une fête dans les coulisses ou parmi les fans. Une production tendue a donné lieu à un disque country sans inspiration qui a exaspéré les critiques. Les ventes ont été correctes, mais beaucoup moins élevées que leurs précédents albums. La tournée promotionnelle n'a pas duré longtemps car l'échec de l'album et d'autres problèmes ont poussé le groupe à se séparer. Beaucoup soupçonnent le leader John Fogerty d'avoir facilité cette rupture en raison du départ de son frère Tom et du conflit créatif avec le reste du groupe. Le jeune Fogerty mènera une brillante carrière solo, mais Stu Cook et Doug Clifford ont connu des débuts désastreux avec Mardi Gras. Numéro 4, Cut the Crap, The Clash. Avec Cut the Crap, les icônes du punk s'adonnent à la new wave surproduite sans Mick Jones. Le batteur Pete Howard et le bassiste Paul Simonon ont même été retirés du mixage final. Les compos de Joe Strummer se perdent dans un son très années 80. L'album n'a pas été vendu à la hauteur des attentes et a été critiqué par les auditeurs. Strummer a avoué que son conflit créatif avec le producteur Bernard Rhodes était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la tension interne du groupe. The Clash s'est séparé un mois avant la sortie de Cut the Crap. Depuis, les fans ont appris à apprécier l'album, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un échec dont le groupe n'a pas pu revenir. Numéro 3, 143, Katy Perry. Sexy, confident, so intelligent. Après avoir quitté l'émission American Idol et avoir essuyé un échec critique avec 2 albums expérimentaux, Katy Perry avait besoin d'un retour pour 2024. 143 devait être un retour triomphal à la dance pop avec une superbe production. Aux manettes, le producteur Dr. Luke, malgré les allégations d'agression sexuelle. La controverse à ce sujet n'a fait qu'aggraver les pires critiques de la carrière de Perry. Après avoir débuté à la 6ème place, l'album dépassé et superficiel a disparu du Billboard américain après seulement 2 semaines. Les critiques ont remis en question la pertinence de Perry et même son authenticité en tant qu'artiste. Le titre 143, nommé d'après l'argot numérique pour I Love You, a été si mal aimé qu'il a fait reculer l'idole de la pop. Numéro 2, Paula, Robin Thicke. La suite de l'album Blurred Lines a été malheureuse pour Robin Thicke. Il est allé avec un album conceptuel en réponse à sa séparation récente avec l'actrice Paula Patton. Paula a polarisé les critiques par sa qualité musicale et ses paroles maladroitement confessionnelles. Après des débuts décevants à la 9ème place, l'album a chuté, tout comme l'image déjà controversée de Robin Thicke en tant qu'homme à femme suave. Sa réputation s'est encore plus ternie après le divorce avec Patton, et des accusations de plagiat et d'abus émergent dans les années suivantes. Robin Thicke n'a pas réalisé d'autres albums avant la sortie de On Earth and in Heaven en 2021, dont les ventes ont été encore plus mauvaises. Paula est un récit édifiant sur les erreurs d'écriture et la célébrité ratée. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, Metal Machine Music, Lou Reed. Les fans de rock d'avant-garde et de rock classique reconnaissent la grandeur de Lou Reed. Ils étaient aussi d'accord pour dire que Metal Machine Music était une expérience trop poussée.
Ce double album de 65 minutes est entièrement composé de feedback de guitares électriques. Si les critiques ont trouvé que c'était un peu trop grinçant, les auditeurs occasionnels ont détesté. Cet échec critique et commercial a pratiquement mis Reed à l'écart de la musique populaire. Quelles que soient ses motivations, Metal Machine Music a suscité des débats sur la question de savoir s'il s'agit du pire album de tous les temps ou s'il y avait du génie dans une telle subversion. Quoi qu'il en soit, il s'agit du son définitif et littéral de l'autodestruction d'une grande carrière musicale. Quelles sont les autres fausses notes dans le catalogue de vos musiciens préférés ? Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.